Bonjour à toutes et tous et bonne année! Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. Pour cette première vidéo, on va parler des réflexions que je me suis faites, des questions que je me suis posées depuis que j'ai commencé en tant que bijoutière, et notamment à propos de l'utilisation des différents métaux. Pour ceux qui ont suivi mes premières vidéos, je vous parle souvent de l'argent 925, et je vous dis également que moi, c'est surtout ce métal-là que j'utilise. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors déjà, c'est quoi l'argent 925? En France, vous pourrez voir argent 925, argent massif, argent 925 millième, ou vous pourrez aussi voir sterling silver, c'est son nom en anglais. Pourquoi 925? 925, ça veut dire que dans 1000 grammes, il y a 925 grammes d'argent pur et 75 grammes, pour arriver aux 1000 grammes, d'un autre métal, ça va être le cuivre. On va lui ajouter un autre métal parce que quand il est pur, il est trop mou, et du coup, en bijouterie, ce serait pas terrible à utiliser. Puisqu'il est assez pur, ça en fait du coup un métal de qualité. L'argent pur est hypoallergénique. Ça ne veut pas dire qu'il ne déclenche pas d'allergie, ça veut dire qu'il en déclenche moins que d'autres types de métaux, mais on verra ça un petit peu plus tard. Comme on disait, comme il y a très peu de métal supplémentaire qui est ajouté, ça en fait vraiment un métal de choix pour les personnes qui ont la peau sensible par exemple ou qui font des allergies facilement. Si on prend l'or jaune par exemple, on va parler de l'alliage 18 carats ou 18K, on l'appelle aussi or 750 millième, 750 parce qu'il y a 750 grammes, toujours sur 1000 grammes d'or pur, auquel on va ajouter 125 grammes d'argent et 125 grammes de cuivre. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit bien qu'il y a même plus de cuivre finalement dans l'or jaune que dans l'argent. Finalement, ce qui apporte une allergie au métal, à l'alliage, c'est le cuivre. C'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est vraiment le cuivre. Donc il faut vraiment faire attention à la quantité de cuivre qu'il y a dans le métal qu'on choisit. Il y a certaines personnes qui pensent être allergiques à l'argent et pas à l'or. En général, je peux vous dire que ça va pas être du vrai argent. Ça va souvent être un autre métal ou alors ça va être du plaqué argent. Du coup, on en vient à la question suivante. Qu'est-ce que c'est le plaqué argent? Quand vous achetez un apprêt ou un bijou, il faut bien faire la différence entre l'argent 925, dont on a parlé précédemment, et le plaqué argent, couleur argent, argenté, tout ça. Ça a vraiment rien à voir. Mais ça veut dire une chose, attention. Le vrai argent, enfin ce que j'appelle le vrai argent, l'argent 925, en France, il doit porter un poinçon. Vous aurez un petit 925 sur l'apprêt ou sur le bijou, et s'il est fabriqué de manière artisanale, vous aurez même un petit poinçon de mètre. La valeur de 925 millième, c'est le minimum légal en France. Dans d'autres pays, c'est moins, mais pour des critères de pureté et de qualité, en France, c'est 925. Alors du coup, qu'est-ce qu'on appelle le plaqué argent et toutes ces choses-là? Ça va être un autre métal, du bronze, du laiton, du zamac, de l'aluminium, par-dessus lequel on vient déposer une fine couche d'argent. Pour la déposer, on va utiliser des bains d'acide. Des fois, il y en a même qui utilisent des bains de cyanure. Le cyanure, vous connaissez, c'est ce célèbre poison, un des poisons les plus mortels qui existent. Autant vous dire que c'est pas terrible. Et franchement, pour avoir visité un labo qui fait de la dorure et de l'argenture sur des bijoux, je peux vous dire que franchement, ça fait peur. Et dans ces alliages de métaux qui vont se retrouver sous l'or ou sous l'argent, parce que du coup, plaqué or et plaqué argent en même combat, on va souvent retrouver du plomb, du cadmium, du zinc, du nickel. Et la couche d'argent par-dessus, elle fait en moyenne 3 microns. 3 microns, c'est 0,003 mm. Autant vous dire que c'est rien du tout. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience de porter des bijoux qui se décolorent en un rien de temps. Bah, c'est clairement pas du vrai argent. Et du coup, une fois que la couche part, ça laisse le métal qui est en dessous à l'air libre. Et là, c'est pas top. Alors c'est quoi du coup le problème de ces fameux métaux qui sont en dessous? Comme je vous l'ai dit, dans ces fameux autres métaux, on va essentiellement retrouver le nickel. Le nickel, c'est un des plus gros allergènes en bijouterie. Malheureusement, c'est aussi un des plus fréquents. On va le retrouver beaucoup dans les bijoux en laiton, mais même parfois dans l'or blanc. Il est tellement toxique et cancérigène qu'au même titre que d'autres métaux comme le plomb par exemple, en France il y a carrément une réglementation qui impose un maximum légal à utiliser pour limiter les risques. Malheureusement, on retrouve par chez nous énormément d'apprêts et de bijoux qui ne sont pas fabriqués en France et du coup, toutes ces réglementations passent un peu à la trappe. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous voulez continuer à utiliser et à acheter ce type d'apprêts et de bijoux, franchement faites attention et privilégiez au moins le Made in France. Petit cas particulier pour l'acier inoxydable, alors oui, il est peut-être considéré comme moins allergisant, mais à tort, parce qu'il y a souvent en moyenne 10% de chrome et on retrouve également
beaucoup de traces de nickel. Après ce qu'on vient de voir, on voit bien que c'est compliqué d'avoir un métal, un alliage qui soit à 100% non allergisant, et en réalité il faudrait l'utiliser à 100% pur. Du coup c'est ce qu'on appelle l'or 24 carats ou l'argent 999, ça existe, mais c'est des métaux qui sont un petit peu plus mous et qui sont du coup pas si fréquents que ça en bijouterie. Au final, si on fait un petit point sur les métaux qui sont les moins allergisants et donc les plus hypoallergéniques, on va avoir l'argent 925, le platine et l'or jaune. 18 carats bien sûr. Finalement, ce qu'on appelle les métaux précieux. Si on fait un petit point sur l'impact environnemental de tout ça, comme on l'a vu, à part les métaux précieux, les autres alliages sont souvent des mélanges de plein d'autres métaux différents. Du coup, c'est compliqué de les recycler. Le nickel, lui, peut être recyclé, mais bon, on a vu qu'il était vraiment pas terrible pour la santé. Alors oui, le recyclage, c'est à la mode, mais pourquoi pas pousser le truc jusque dans les bijoux? C'est quelque chose qui se fait depuis toujours, en fait. Déjà, à l'époque, ils recyclaient les pièces de monnaie, les pièces d'or, pour en faire autre chose, pour en faire des bijoux, par exemple. Car au final, si beaucoup connaissent l'impact que peuvent avoir l'extraction des diamants, les mines de diamants et tout ça sur la planète, sur la santé des mineurs, sur toutes ces choses-là, on ne connaît pas forcément beaucoup l'impact qu'a l'extraction des métaux précieux, et pourtant, c'est vraiment pas terrible non plus. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, comme pour le diamant, la demande en métaux précieux est supérieure à ce qu'on peut fournir. Donc non seulement ça a un impact négatif sur l'environnement, déforestation, pollution, production de déchets énormes, utilisation de quantités d'eau faramineuses, mais ça pose aussi des problèmes sanitaires et sociaux, comme pour les diamants. Conditions de travail précaires, insécurité, exploitation d'enfants. Et pour ce qui est des mines de métaux précieux, c'est en grande partie la bijouterie qui en est responsable. Alors je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça me fait réfléchir. Et pour le coup, s'il y a bien deux métaux qui sont recyclables à l'infini, c'est l'argent 925 et l'or jaune 18 carats. Alors pour le coup, je trouve que c'est vraiment un plus pour ces métaux-là. Soit ils ont déjà été recyclés, soit ils peuvent l'être. Et franchement, donner une seconde vie à des objets, c'est quand même cool. Au passage, le site Perl & Co, dont je vous parle souvent et dont je vous mets souvent des liens en description, je trouve qu'ils ont une belle démarche parce qu'ils proposent des apprêts qui sont déjà recyclés et vous pourrez les retrouver. Ils ont un petit logo, le fameux logo recyclage, à côté de leur fiche produit. Ils poussent même leur cause en travaillant avec des fournisseurs qui appartiennent au RJC, au Responsible Jewelry Council. C'est une organisation qui est garante de l'éthique et de la pratique du milieu de la bijouterie. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, on fait un petit récap sur les raisons pour lesquelles moi j'utilise en priorité les métaux précieux et notamment l'argent 925. L'argent 925, c'est un alliage qui est simple parce qu'il n'utilise que deux métaux différents, l'argent et le cuivre. Ça en fait du coup un métal assez pur. Il est hypoallergénique, il est durable dans le temps, il n'y a pas la couleur qui va partir en un mois parce que vous avez pris un bain ou parce que vous êtes baigné dans la mer, contrairement aux bijoux plaqués. Il est moins nocif, il n'a pas trempé dans des bains d'acide pendant des heures et des heures. Il est recyclable, il est moins cher que l'or et il est facile à travailler. Et ça, vous le verrez quand on fera les cours de bijouterie traditionnelle pour ceux que ça intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle vous a expliqué un petit peu mes choix, les questions que je me suis posées par rapport à l'utilisation des différents métaux en bijouterie. Je vous laisse encore une fois, bien sûr, libre des vôtres. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, au moins maintenant, vous ferez vos choix en conscience et en connaissance de cause. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau tuto.